Guts, un mercenaire solitaire qui arrive à combattre des centaines de personnes à lui tout seul, croisera un jour le chemin d'un groupe à la tête Griffith. C'était un personnage clé dans sa vie jusqu'à devenir son pire cauchemar. Après divers événements, Griffith va être attisé par la haine et va activer son Behemoth, emportant avec lui Guts, mais aussi tous les amis de Guts, et encore plus important, Casca. Nous vient alors une scène insoutenable en tant que spectateur. Guts verra tous ses amis disparaître devant lui, mais nous en tant que spectateur également. Mais le pire arrivera quand Griffith fera subir à Casca une scène vraiment, mais vraiment atroce, qui va rendre Guts fou de rage. Voyant la scène se passer devant lui, il a explosé de rage, il a même arraché son propre bras, tout ça pour sauver Casca, mais malheureusement ça ne servira à rien. Cette rage extrême a marqué énormément de monde, en tout cas pour les spectateurs d'anime, mais aussi les lecteurs de manga. Et si je vous dis que ce n'est pas la seule, si tu me crois pas, reste parce que tu vas être choqué sur ce qui va arriver. Cette mort nous a tous choqués. Jujutsu Kaisen, cet anime incroyable qui regorge de multiples scènes incroyables également, aura lui aussi des moments de rage. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la dernière saison, vous inquiétez pas, je vais parler de la saison 1. Le personnage principal s'appelle Yuji. Non mais c'est pas un spoil ça. Bon, tu le connais, il chasse les fléaux depuis qu'il a mangé le doigt de Sukuna, et un jour il va croiser la route de Junpei, un personnage très important dans la saison 1 qui va pas faire long feu, on va pas se mentir. D'abord harcelé à l'école, il se fera manipuler par un fléau, et pas n'importe lequel, Mahito, qui va gagner sa confiance en tuant ceux qui le harcelaient. Grâce à ça, ils vont s'allier, mais Mahito il est pas du genre à faire ami-ami avec les humains, il était là pour le piéger, ce qui va l'énerver, il va se rendre à son lycée pour essayer de tuer celui qui aurait pu déposer la relique, jusqu'à ce que Yuji Itadori intervienne, sauf que Mahito veut continuer à s'amuser, du coup il va transformer Junpei en sorte de monstre qui va le tuer d'ailleurs, ce qui va énerver de fou Itadori, nous offrant un très bon 1v1 contre Mahito, on va pas se mentir. Ça faisait plaisir de voir Yuji dans cet état parce qu'on avait l'impression qu'il était trop passif, et nous surtout en tant que spectateurs on commençait à s'attacher à Junpei. Et d'ailleurs Junpei, si tu m'écoutes, tu nous manques, reviens. Mais avant ça, n'oublie pas de lâcher un petit like sur la vidéo, ça fait super plaisir. Ton objectif c'est les 3000 likes. Non, je vous jure, le moment avec Junpei était vraiment triste. D'ailleurs en commentaire tu vas me mettre pour toi quel est le meilleur moment de rage dans les animes. Et peut-être que grâce à vous je vais faire une partie 2, on sait pas. Cet anime peu connu est incroyable. Ragna Crimson, tu connais peut-être pas, en tout cas si tu le connais pas il faut que tu le regardes. J'ai fait exprès de le mettre dans la vidéo parce qu'il se trouve un moment de rage, et en plus ça me permet d'en reparler une deuxième fois sur cette chaîne. Pour comprendre le moment il faut un peu que je vous mette dans le contexte. Ça se passe dans un monde où il existe des dragons, et il y en a parmi les dragons qui sont très méchants, qui tuent beaucoup d'humains. C'est d'ailleurs pour ça que Ragna, le perso principal, va essayer de devenir un de ces chasseurs, sauf qu'au début il est pas très fort, jusqu'à l'attaque de son village où il va croiser la route de Ragna lui-même, mais en version vieux, une version de lui très puissante, la plus puissante du monde, qui n'a pas réussi à vaincre les dragons et donc mener le monde à sa perte. Du coup Ragna du futur va transférer à Ragna du présent tous ses pouvoirs, tous ses souvenirs, de sorte à ce qu'il puisse tuer tous les dragons avant que ça soit la catastrophe. Un jour il va croiser la route de cette meuf, un dragon super puissant qui peut contrôler le temps, sauf que elle se fait paraître pour quelqu'un de très gentil qui se méfie de tout le monde, alors que derrière elle tue des millions d'humains. Il y aura un 1 contre 1, combat exceptionnel, mais c'est pas ce moment là qui va l'énerver le plus. Non, la meuf va réussir à mettre Ragna au sol et arrêter le temps, et Ragna va repenser à toutes les horreurs qu'elle a fait et qu'elle fera, ce qui va lui donner une puissance et une rage tellement forte qu'il réussira à se lever malgré le temps arrêté, jusqu'à franchir le temps et arriver tête à tête avec cette meuf. Cette scène est tellement incroyable que tu as perdu le sens du bien et du mal, t'as l'impression que le gentil c'est le méchant, avec toute la haine qu'il avait en lui, c'est devenu lui-même le diable. Qu'est-ce qui vous attend de commencer cette pépite? Je vous le demande. Peut-être qu'il faudrait que... Il ne faut surtout pas l'énerver. SNK, les premières saisons étaient incroyables, et s'il y a bien une scène qui a marqué toute une génération, il y en a beaucoup en vrai, on va pas se mentir, mais on a une vraiment emblématique. Rappelez-vous, à la saison 3, le groupe d'Erwin va faire face au titan bestial. Sauf qu'en arrivant sur place, ils vont vite se rendre compte que le titan bestial, il est vraiment puissant. Et surtout très intelligent, il va commencer à taper de loin en balançant des rochers d'une facilité déconcertante, et c'est très dévastateur. On pensait à ce moment-là que tout le monde allait mourir, vraiment. Erwin a donc proposé un discours, c'est ce discours qui est emblématique, et la scène d'après, il a réussi en un discours à remonter le moral à tous les soldats pour essayer d'attaquer de front le titan bestial. Le but sera donc de récupérer le titan bestial de leur côté en le mangeant ou en injectant un truc par seringue, je sais plus trop, ça fait longtemps que j'ai regardé la saison 3. Bref, tout le monde est là, enflammé à l'idée de tuer ce titan bestial. Ils vont se positionner pour l'attaquer de front. Ils savaient que la plupart allaient mourir, peut-être pas tous, mais au moins 99,8%. Et là on peut le dire, c'est pire que Parcoursup. Un rocher, 2 rochers, 3 rochers, c'est devenu Yves Rocher le bail. Non, celle-ci tu la coupes, elle est pas très drôle. Et sous ces rochers, pas mal de personnes meurent jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Bien sûr ça va énerver Levi, parce que Levi c'est quand
quand même un grand ami de Erwin, et surtout qui lui a fait une promesse, il doit ramener ce titan bestial de leur côté. Donc il aurait pu se venger, mais aussi sauver la vie d'Erwin. Pendant l'attaque de la troupe, il en a profité pour tuer tous les titans qui étaient à côté du titan bestial. Il finira par s'attaquer à l'ennemi numéro 1, alors qu'il était très énervé. Je peux vous dire qu'il y avait no match. Levi est le pire ennemi du diable lui-même. Sauf que malheureusement, quelqu'un va sauver le titan bestial au dernier moment. Levi a eu énormément de scènes de rage, on va pas se mentir, et je pense que celle-ci est ma deuxième préférée. La première, c'est quand tous ses amis sont morts du titan déviant. Mais bon, j'en dis pas plus parce que j'en parlerai sûrement dans une partie 2. Il a osé frapper Bulma. Dragon Ball Super va sortir par le biais d'un film et c'est là qu'il y aura une des scènes emblématiques. Ça me fait rire d'en parler, même si j'aime pas énormément la scène. Ça serait mentir que de dire que ce moment de rage a pas marqué une génération entière. On verra Beerus, un personnage important, un dieu de la destruction qui est très puissant, qui est d'ailleurs considéré comme le plus puissant de son univers si on compte pas les anges. Et ce gars-là, il va se battre contre Goku God, il va quand même gagner, pour vous dire. Et c'est là que nous, en tant que spectateurs, on se rend compte que lui, faut pas trop l'emmerder. Il va battre Goku d'une facilité, il était là juste pour s'amuser, et d'ailleurs, il a réussi à s'amuser fort heureusement, mais il a quand même un peu nerf son niveau, c'est-à-dire qu'il s'est pas battu à sa puissance maximale. On a un dieu de la destruction qui va vaincre Goku, victimiser Vegeta. Il faut que ça soit Bulma qui vienne et qui lui donne une giga tarte. Ça a choqué tout le monde, c'est la scène la plus connue de Dragon Ball Super après l'Ultra Instinct. Beerus va réagir et va frapper Bulma, enfin il va la pousser, mais ça va énerver Vegeta. C'est un peu long mais je vous explique. Luden, c'est un mythique qui donne de la penne magique et donc en gros ça donne 6 de penne magique flat. On a 2 items complets donc 10 de penne flat, on monte à 16. Attends, c'est pas ça l'explication? Vegeta va s'énerver, se transformer en Super Saiyan et va tenter de 1v1 Beerus. Au début on a l'impression que c'est le cas jusqu'à ce que Vegeta décide d'en finir et qu'on se rend compte que Beerus n'a aucune égratignure. Pour aller plus loin dans le manque de respect, bah Beerus il va one shot Vegeta avec un petit doigt sur le front. Franchement Vegeta méritait tellement mieux. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de regarder Dragon Ball en VF, Vegeta a une VF incroyable. Je vous invite à regarder quelques vidéos et peut-être l'anime entier en VF. Il va te faire frissonner. Dororo fait partie de ces animes qui méritent tellement plus de visibilité, même s'il y en a déjà. C'est pour moi un chef-d'œuvre. Et je vais vous mettre un peu dans le contexte. On suit l'aventure de Yakimaru, un infirme qui a 48 parties de son corps vendues aux démons. Heureusement, il a quand même été rafistolé par un chirurgien. Un jour, il va croiser la route de Dororo, un petit voleur avec qui il va mener son aventure pour trouver un endroit où vivre en paix. De leur aventure, ils vont croiser la route de Mio, une fille avec qui ils vont se lier d'amitié qui va leur ouvrir ses portes. Tout se passait d'ailleurs plutôt bien, à part quelques histoires par-ci par-là. Yakimaru et Dororo, les deux persos principaux qui étaient partis du village, décident de rentrer. C'est là où ils vont voir une scène d'horreur. Des soldats venaient de faire un carnage et de tuer tout le monde. Yakimaru qui va voir que Mio va rendre son dernier soupir, va avoir une rage énorme. On aura alors là l'une des meilleures scènes pour moi de cette décennie. Le perso principal va être seul contre tous, il va tous les enchaîner un par un. On n'aura pas alors là une scène de massacre ni une scène d'action, on aura de la poésie. Tout ça appuyé sur les cris de rage du perso principal. Et heureusement pour lui, il n'a pas perdu le contrôle parce qu'il était à 2 doigts de perdre le contrôle si Dororo n'était pas là. Il va arriver en pleurs contre lui et va réussir à l'arrêter. Et j'ai envie de vous dire heureusement parce que j'aurais pas aimé être autour de lui à ce moment-là. Si tu l'as pas vu, Dororo c'est dispo sur Prime Video et ADN. Il touche pour genre action, aventure, fantastique, historique, surnaturel et pour thème combat, démon, handicap, samouraï et vengeance. Et il est vraiment incroyable. La transformation ultime. Hunter, et vous savez déjà de quelle scène je veux parler. Gon sort de Grid Island et espère retrouver son père à la sortie. Sauf qu'il trouvera quelqu'un d'autre, Kaito. Ancien disciple de son père, ils vont donc rester avec lui. Ils vont apprendre qu'il menait une enquête sur les fourmis chimères, des fourmis capables d'évoluer. Sauf que ça va prendre très rapidement de l'ampleur et ces fourmis vont devenir une société. Ils vont tuer pas mal d'humains, débloquer le naine. En bref, ces fourmis chimères étaient de simples fourmis qui devient maintenant un problème national. Et Kaito va vite le comprendre quand ils vont se faire attaquer par l'une d'entre elles. Et pas n'importe laquelle, on parle de Pitou, une garde rapprochée. Non mais je parle de Pitou, pas de mon personnage. Il va sauver Gon mais perdre son bras en même temps et il va mourir par les mains de Pitou. Gon va s'en vouloir parce qu'il va penser que c'est de sa faute et c'est de sa faute. Il va passer dans toutes les phases du deuil et il va avoir un seul objectif, se venger et espérer sauver Kaito. Sauf que quand il va comprendre que ce n'est pas possible devant Pitou, il va exploser de rage et cette rage il l'a accumulée pendant plusieurs jours. On l'a vu de par ses yeux qui devenaient de plus en plus vides et il va se transformer en Gon adulte, ce Gon que vous connaissez sûrement, qui est justement la phase de la colère dans le deuil. À ce moment-là, Gon est super puissant, il va même défoncer Pitou et quand elle sera morte, elle va quand même bouger grâce à son naine et elle va quand même mourir une deuxième fois pour vous dire. Puis c'est tout, Pitou. Ha!
Je suis pas convaincu de celle-ci en vrai. Les OST pendant cette séquence sont juste incroyables et c'est aussi une des vengeances les plus satisfaisantes pour moi. Malheureusement la suite ne sera pas très joyeux parce que Gon perdra son naine. Mais jusqu'à quand? C'est devenu un démon. Demon Slayer, cet anime qui n'est pas que carré par l'animation, je suis désolé de vous le dire, aura dans la saison 2 ou 3, je ne sais plus, une scène emblématique qui est reprise sur TikTok d'ailleurs, de Tanjiro qui s'énerve. Durant l'arc, les quartiers des plaisirs, Tanjiro, Inosuke et Zenitsu vont accompagner le pilier Tengen, parce qu'il y aurait apparemment des disparitions de femmes, et ils sont là pour découvrir du coup ce qui se passe. Ils savaient que c'était un démon, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était pas n'importe quel démon. Ils vont croire à une lune supérieure, et d'ailleurs ils vont tomber sur le démon féminin qui se bat avec ses bandages. Elle était très puissante, mais bon, elle était loin du niveau d'une lune supérieure. Tanjiro et même sa sœur ont réussi à la mettre en PLS. Ils vont la battre et Tengen était prêt à l'achever. C'est là où va apparaître Gyotaro, une lune supérieure très puissant qui va mettre à mal les personnages principaux. La difficulté, c'est qu'il fallait trancher les deux exactement en même temps, sinon tu pouvais pas les tuer. Ce combat a duré énormément d'épisodes et d'ailleurs c'était très beau. Il va réussir à couper un bras à Tengen et il va malmener Tanjiro, sauf que ça c'était l'erreur à ne pas faire. Tanjiro a réussi à gagner du temps et Tengen est revenu dans le combat. Le but est simple, Tengen le prend au combat pendant que Tanjiro arrive à lui trancher la nuque. Mais c'est compliqué, alors Tanjiro va s'énerver en pensant à tous les innocents qu'ils ont tués. On a l'impression en tant que spectateur qu'il s'est lui-même transformé en démon, tellement qu'il cachait cette rage en lui, et ça a servi parce qu'ils vont réussir à trancher sa nuque. Grâce à ça, ils ont réussi à tuer une lune supérieure et c'est pas arrivé depuis énormément de temps. Ça a marqué beaucoup de monde parce qu'on le voit énormément sur TikTok sur les moments de motivation. Demon Slayer, c'est un classique. Black Clover. Bon, j'avoue, j'avais pas d'inspiration, mais au moins vous savez de quoi on parle. Asta va croiser un jour la route de Dante. Si vous connaissez pas, vous inquiétez pas. Lui, c'est le chef de la triade sombre et le roi usurpateur. Et la triade sombre, c'est juste un trio de mages surpuissants qui règne sur un royaume. Lui, il adore la malfaisance. On sait pas pourquoi. Ce mec-là, c'est un psychopathe. Son but, c'est d'attaquer les membres de la compagnie. Et le problème, c'est que Yami va arriver. Vous savez, ce personnage badass. Figurez-vous que Yami va commencer à gagner et ce personnage va kiffer. Oui, tu ne rêves pas, Dante, il kiffe se faire battre. Un jour, il croisera la route d'Asta. Asta va commencer à 1 contre 1. Enfin, il est pas vraiment tout seul. Mais principalement, c'est Asta qui va se battre contre lui et il va se faire défoncer. Le combat sera à sens unique et d'ailleurs, en un claquement de doigts, il va réussir à immobiliser tous ceux qui accompagnaient Asta. Et avec un deuxième, il va one-shot un des mecs, un mec qui s'appelle Gauche alors qu'il était au milieu, on comprend pas pourquoi, ce qui va réveiller le côté démoniaque d'Asta. Sur cette forme, je peux vous dire que Asta est vraiment cheaté. Malheureusement, ça consomme énormément d'énergie. C'est là où Yami va donc apparaître et j'ai pas envie de vous spoil plus le combat. Juste une chose à dire, dans tes dents, t'as compris ou pas? Référence à la Clio que j'ai acheté la semaine dernière, rien à voir. C'était Rush Manga, je vous ai parlé des moments de rage extrême dans les animes, n'hésite pas à m'en mettre en commentaire pour une prochaine vidéo. Le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup, ton objectif c'est les 3000, je compte sur toi. Nous on se retrouve la semaine prochaine comme d'hab, c'était Rush Manga, allez, ciao bye bye.